Hej alla personne, David Alefast, i Ben Westrodon pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous les amis, c'est First, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de la série du Feuillerné, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super, et aujourd'hui on va parler, comme dans ces épisodes un peu entre deux épisodes de conjugaison, aujourd'hui on va parler d'un petit cas de grammaire un petit peu peut-être un peu simple. C'est pas très compliqué, mais ça veut pas dire que la vidéo sera si courte que ça, et en tout cas elle m'a pris un temps fou à préparer, là je viens de finir de préparer. Je suis exténué, mais on va quand même la record pour vous, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran et dans la miniature et aussi dans le titre, on va parler du tutoiement et du vouvoiement, donc dans le même point. Et ensuite, on finira la vidéo en parlant tranquillement du cas possessif. Je vais moins parler du cas possessif que du tutoiement-vouvoiement dans cette vidéo, parce que le cas possessif c'est très très simple, et je vous ai mis du coup moins d'exemples, parce que ici le vouvoiement et le tutoiement, ça va vraiment être la grosse partie de la vidéo. Il va y avoir énormément d'exemples pour que vous puissiez comprendre comment on construit le vouvoiement et le tutoiement. En termes de conjugaison, j'ai envie de dire que c'est plus simple qu'en français, extrêmement plus simple, parce qu'en français, des fois on ne sait pas si on s'adresse à plusieurs personnes au pluriel, ou à une personne en tant que vouvoiement, ou à plusieurs personnes en tant que vouvoiement. C'est toujours le même verbe, la même personne. En Shoirane, en termes de conjugaison, ça va être plus simple. Par contre, ça va être plus difficile en termes de... euh, Enfin, c'est pas plus difficile, mais c'est-à-dire c'est plus complet en termes de nuances. C'est-à-dire qu'il y aura plus de vocabulaire à apprendre pour pouvoir bien comprendre comment le vouvoiement fonctionne. C'est-à-dire qu'en français, c'est simple en termes de concept. C'est-à-dire il y a tutoiement, vouvoiement. Voilà, deux concepts. Si vous tutoyez, vous adressez à une personne en la respectant un peu moins. Si vous la vous voyez, vous marquez une forme de respect. En shoirane, disons que si vous n'utilisez rien du tout, vous êtes en train de tutoyer. Et si vous utilisez ce qu'on va voir en dessous, vous êtes en train d'utiliser une des formes du vouvoiement. Et en fait, le vouvoiement ça va pas juste être le même pour toutes les personnes à qui vous vous adressez, ça va dépendre de la personne à qui vous vous adressez. Pour ceux qui ne savent pas d'où j'ai été encore chercher cette idée complètement machiavélique de créer des vouvoiements pour différents types de personnes, ça vient du japonais. C'est le vouvoiement avec les types de particules que vous avez en japonais, kun, san, sensei, senpai, dono, sama, etc. Et bien ici vous allez voir qu'on va à peu près avoir les mêmes équivalents en shoirane, sauf qu'évidemment ce ne sera pas les mêmes particules, il faut quand même les apprendre. Je suis pas complètement à la ramasse au point de vous mettre exactement les mêmes particules qu'en japonais. J'ai un minimum de personnalité. Mais enfin bref, ça va plutôt se construire comme en japonais. Ici dans cette vidéo, que ce soit pour tutoiement vouvoiement ou comme vous le verrez en deuxième partie de vidéo sur le cas possessif, on va vraiment sur de la logique très 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 japonais. Donc si vous n'avez pas les concepts, je m'en excuse. Après, normalement, vous devriez pouvoir les comprendre assez facilement. C'est pas une vidéo extrêmement compliquée en termes de points grammaticaux. Mais bon, si vous avez déjà le concept comme il fonctionne en japonais, ça va aider, ça va énormément vous aider. Vous allez voir, c'est juste analogique, il suffira juste d'apprendre comment ça fonctionne en shoirane et vous verrez que c'est exactement le même concept qu'en japonais. Donc voilà. On va pouvoir commencer tout de suite avec la vidéo. On parle du tutoiement et du vouvoiement, mais on va parler plus précisément du vouvoiement parce que comme je vous l'ai dit, le tutoiement en fait, c'est tout simplement l'absence de vouvoiement. Si vous, quand vous vous adressez à quelqu'un, vous n'appliquez aucun des points que je vais vous mettre en dessous, c'est que vous êtes en train de le tutoyer. Si vous voulez vous voyer une personne ou plusieurs, vous allez devoir utiliser les points dont je vais vous parler en dessous. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Le vouvoiement en shoirane, ça ne dépend pas de la personne à laquelle est conjugué le verbe ou du pronom personnel sujet qui l'accompagne. En français, si. En français, si vous voulez vous voyer quelqu'un, même dans le terme on l'entend, donc vous voyez quelqu'un, vous devez employer la deuxième personne du pluriel au lieu de la deuxième du singulier. Et du coup, ça crée des fois des confusions en français, parce qu'on ne sait pas si des fois vous êtes en train de vous adresser à plusieurs personnes, ou à une personne en vous voyant, ou à même plusieurs personnes en vous voyant. Alors, dans d'autres langues, ils séparent le vouvoiement sur plusieurs personnes pour que vous voyez bien la différence entre un tutoiement pluriel, un vouvoiement singulier ou un vouvoiement pluriel. Par exemple en espagnol, avec vosotros, usted et ustedes. Alors ici, on va pas faire ça. On va vraiment laisser le tutoiement de côté et séparer par contre le vouvoiement en plein de petites catégories. Pour l'instant, il y en a 5, vous allez le voir. Peut-être qu'au fur et à mesure de la langue, on en rajoutera d'autres. Pour l'instant, c'est les plus importantes que je vous ai mis là. Et du coup, je tiens à vous repréciser, du coup, évidemment, si vous employez
eri ou eria plus un verbe, vous êtes en train de vous adresser à une seule personne, que vous soyez en train de la tutoyer ou de la vouvoyer. Si c'est votre pote, vous utilisez eri ou eria. Si c'est votre patron, vous utilisez eri ou eria quand même. C'est pas ça qui va faire la différence en termes de vouvoiement. Pareil, le verbe, vous le conjuguez à la deuxième personne du singulier si vous vous adressez à une seule personne. Si vous le conjuguez et que vous utilisez la deuxième personne du pluriel, que ce soit pour le pronom et le verbe, vous êtes en train de vous adresser forcément à plusieurs personnes. Parce que si vous utilisez ces personnes-là cette personne-là pour parler d'un vouvoiement singulier à une seule personne, vous êtes dans l'erreur. C'est erroné. Vous n'avez pas. En français, vous pouvez utiliser vous plus un verbe conjugué à la deuxième personne du pluriel si vous vous adressez à une seule personne. Par exemple, de quoi vous me parlez? Ça peut soit être plusieurs personnes que vous tutoyez, soit une personne que vous voyez, soit plusieurs personnes que vous voyez. Il n'y aura aucune nuance, on ne voit pas la différence en français. Il faut regarder le contexte. C'est compliqué. En choix iranien, on ne s'embête pas, on ne se complique pas la tâche, même s'il va falloir apprendre un peu plus de vocabulaire pour pouvoir retenir comment fonctionne le vouvoiement. Au moins, on se comprend, parce que des fois, il va y avoir des quiproquos en français. Moi, je le sais, dans la vie de tous les jours, j'imagine que ça vous est déjà arrivé de vous demander si quelqu'un s'adresse à plusieurs personnes ou à une seule personne à cause de ce fichu vouvoiement. En plus, le vouvoiement en français est très très peu utile, clairement. Je veux dire, la politesse en français, on en met des tonnes. Bon, je suis pas là pour parler de la politesse, enfin bref. Le vouvoiement en français est très compliqué. Dans d'autres langues, il est plus simple, mais en iranais, il va prendre la logique qui est la logique de l'une de ces trois langues principales qui est la plus simple, en l'occurrence la logique japonaise. Et du coup, on va parler en termes de particules. Donc voilà, je répète bien, si vous vous adressez à une personne, peu importe que ce soit une personne importante ou pas, vous utilisez eri ou eria plus un verbe conjugué à la deuxième personne du singulier. Je ne vais pas préciser les personnes ici, mais enfin bref, c'est logique. Et si vous vous adressez à plusieurs personnes, peu importe que ce soit du tutoiement ou du vouvoiement, vous vous adressez à ces personnes avec erin ou eriane, plus un verbe à la deuxième personne du pluriel. Voilà, donc ça c'était juste pour clarifier les choses. La personne et le verbe, ça vous aide à rien, ça vous aide en rien pour savoir si vous êtes en train de tutoyer ou vous voyez une personne. Ce qui va nous intéresser, c'est le système de particules. Alors voilà, pour ceux qui se demandent comment fonctionnait le système japonais, ou comment il fonctionne toujours d'ailleurs, il fonctionne par particules. Alors vous allez voir comment fonctionnent les particules et leurs utilisations en shoirane. Pour faire la différence, du coup, il faut apprendre une liste de particules. Alors elle n'est pas énorme, il y en a 5 pour l'instant, je vous ai dit. Peut-être que par la suite on en rajoutera d'autres sur vos suggestions ou si je me rends compte qu'il en manque. Mais moi je vous ai mis en tout cas les 5 plus importantes. C'est pas compliqué, vous les retenez. Et ces particules, vous les ajoutez à la fin du nom ou du prénom de la personne à qui vous vous adressez. Genre, vous dites le nom de votre ami ou le nom de la personne à qui vous vous adressez et vous collez la particule. Petite précision, vous placez un tiret entre le nom et la particule pour pas qu'on se dise que en fait ça fait partie du nom de la personne et que vous la tutoyez, pour qu'on comprenne bien en tout cas à l'écrit que ici vous utilisez une particule. À l'oral, on voit quand même en contexte que c'est une particule. Mais à l'écrit, de temps en temps, si vous collez la particule, on pourrait se dire que ça fait partie du nom de la personne et que vous la tutoyez. Alors qu'en fait, vous êtes en train de la vouvoyer en écrivant son nom et la particule. C'est pour ça que le tiret placé entre les deux est important. Pour ceux qui connaissent un peu en japonais, ça fonctionne pareil. Quand on l'écrit en romaji, vous avez le nom de la personne, le tiret et la particule de vouvoiement. Là, c'est pareil en shoirane. Pour ceux qui l'écrivent, donc nous, on va plus souvent, je pense, communiquer par écrit si vous avez des choses à m'envoyer. Et bien, n'oubliez pas de mettre votre tiret. Mais à l'oral, bon, évidemment, on l'entend pas, ce tiret, hein, ça paraît logique. Bon, du coup, on va voir, je pense, ce qui vous intéresse le plus depuis le début de cette vidéo. Quelle est cette liste de particules? Eh bien, la voici, voilà. Elle n'est pas très compliquée. D'ailleurs, je vous ai dit qu'il y en avait 5. My bad, il y en a 6. 2, 4, 6. Faut que j'apprenne à compter, moi. Enfin, bref. Ça ne change rien au fait qu'elles ne sont pas très très compliquées à apprendre. Du coup, vous avez la particule pour un garçon ou un homme lambda. Quand je vous dis lambda, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, c'est pas forcément quelqu'un que vous croisez dans la rue comme ça. Mais c'est en tout cas une personne à qui vous vous adressez avec du respect.
Et c'est une personne, quand je dis lambda, d'un point de vue fonction, c'est une personne lambda. C'est pas un docteur, c'est pas un professeur, c'est pas votre aîné, c'est pas un président, directeur, enfin bref. C'est pas l'un des trucs qu'on a dans la liste en dessous où je vais venir après. C'est vraiment genre une personne, je sais pas, n'importe qui, votre collègue, je sais pas, moi, votre camarade de classe. Bon, après, peut-être que si c'est votre camarade de classe, vous pouvez le tutoyer, mais enfin bref, vous voyez l'idée. Ou une personne que vous rencontrez dans la rue, tout simplement, à qui vous vous adressez. C'est possible. Donc du coup, la particule pour un garçon ou pour un homme lambda, c'est face. Pour un homme, pardon, pour une femme ou une fille lambda, c'est lid. Si vous vous demandez d'où ça vient, eh ben, j'ai trouvé ça classe. Voilà, il n'y a vraiment aucune explication pour ce que c'est là. Juste, je me suis dit, en japonais, on a l'équivalent kun et san. Je me suis dit, on va mettre des particules à 3 lettres. J'ai trouvé ces particules classe. Voilà, vous n'avez pas votre mot à dire. Ce sera celle-ci et pas d'autre. Par contre, en dessous, il y a une explication rationnelle pour toutes les autres particules. L'équivalent de edro ou edra, c'est quand vous vous adressez à votre aîné. Le plus souvent, je prends l'élève classique, enfin le cas classique d'un élève qui est moins âgé qu'un autre élève, un aîné, logique, et qui va lui demander des conseils ou quelque chose comme ça, et qui va s'adresser à cette personne en la vous voyant. En français, ça pourrait très bien arriver, surtout à mon niveau, par exemple, niveau universitaire, qu'on arrive à demander, qu'un première année demande à un troisième année des conseils en le vous voyant, ça serait très possible, étant donné que la plupart d'entre nous, en tout cas en études post-bac, on est majeur, donc en France, on vous voit beaucoup les gens qui sont adultes, mais bref, ça peut très bien arriver dans le milieu du collège ou du lycée, ou même en dehors, hein, une personne qui est votre aîné, hein, par exemple dans la rue, une personne qui a 30 ans qui s'adresse à une personne qui a 60 ans, pareil, elle devra utiliser la particule aîné, donc edro ou edra, en fonction évidemment du masculin ou du féminin. C'est l'équivalent de ce qu'on aurait en japonais senpai. Ensuite, la particule profé. Bah là, je pense que vous aurez compris, c'est exactement la même chose. C'est quand vous vous adressez à un professeur. Alors, ça peut être un professeur de n'importe quoi, mais je pense que le cas le plus lambda sera pareil, c'est le cas scolaire, le cas d'un élève qui s'adresse à son professeur. Du coup, il utilisera le nom du professeur et la particule profé qu'il rajoutera derrière. Et ça fera office de vouvoiement. Je vous dis rien de plus derrière. Hein. Vous conjuguez à tu ou à vous en fonction de si on est au singulier ou au pluriel. Vraiment, concentrez-vous sur ces particules pour la partie vouvoiement. La partie conjugaison, c'est juste si c'est une ou plusieurs personnes, vous adaptez votre conjugaison à tu ou à vous. Du coup, voilà. Donc ça serait l'équivalent, évidemment, pour ceux qui l'auraient compris, de sensei en japonais. Ensuite, on a docteur et doctora. Bah, pareil, c'est si vous adressez à un médecin, un docteur, une doctoresse, ou un personnel médical, vous adressez avec le prénom, vous appliquez la particule docteur ou doctora. En japonais, ce sera également sensei, parce que la particule sensei veut à la fois dire professeur et docteur. Mais bon, en shogunane, vous séparez les deux. C'est peut-être aussi pour ça que je considérais qu'il y en avait 5 et pas 6. Bon, en shogunane, vous séparez les deux, mais enfin bon, bref. Ça reste quand même assez transparent. Profé pour professeur, docteur pour docteur. Je pense que ça va pas être trop dur à retenir. Et enfin, la particule DO-DA, c'est quand vous adressez à un membre d'une institution qui est vraiment haut placé, genre un président, un directeur, votre patron, je sais pas moi, quelqu'un d'important, le sage du village, j'en sais rien, quelqu'un qui a une importance sociale hiérarchique. On se dit vraiment, si vous sortez cette particule, c'est que clairement la personne, elle est connue pour quelque chose. C'est pas juste votre aîné, c'est pas juste, j'allais dire juste un professeur ou juste un docteur. Je veux pas dénigrer les docteurs ou les professeurs, mais enfin bref, vous voyez l'idée. C'est pas juste votre collègue, c'est vraiment une personne qui est au-dessus des autres. Encore une fois, c'est pas pour discriminer les autres, hein, mais c'est pour bien montrer la différence et surtout la marque de respect que vous pourrez avoir envers cette personne. Donc ça peut être le président de la République, hein, comme n'importe quelle institution, hein, je dis président, on s'en fiche, mais vous voyez, un membre haut placé d'une institution, donc DO ou DA, en fonction de si c'est un homme ou si c'est une femme. Là, j'utilise plutôt homme ou femme parce que je pense pas que garçon ou fille soit approprié pour parler d'un membre haut placé d'une institution. Après, on sait pas, hein, peut-être que dans 5-6 ans, il y a des gens qui seront mineurs et qui seront directeurs d'entreprise, mais bon, voilà, je préfère dire plutôt homme ou femme, ça paraît plus logique et sensé. Et pour ceux qui se demandent, en japonais, c'est l'équivalent de la particule dono. Donc voilà, vous avez toutes les particules, ces particules qui vous servent du coup à faire le vouvoiement. On va voir ensemble plusieurs exemples
Euh, et surtout en contexte que ça va donner. Parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs cas particuliers. En particulier, des fois aussi, si on n'utilise pas le nom de l'interlocuteur, mais qu'on a quand même envie de vous voyer. Vous allez voir plus tard. Mais en tout cas, on commence avec ce premier exemple un peu tranquille, j'ai envie de dire. Martin Fass, donc du coup j'ai mis des noms lambda, hein. Vous ne me demandez pas pourquoi j'ai mis ces noms là, c'est des noms que j'ai pris au hasard. J'ai eu du mal à trouver des noms au hasard, c'était débile. Je vous jure, j'ai passé plus d'un quart d'heure à trouver les noms de ces exemples, hein. Alors que vraiment, genre, je pouvais taper sur Google personne, enfin prénom lambda ou nom de famille lambda, enfin bref. Martin Fass, Pokiklas, Eli, Ek ou Eka, Rabro, Ko, Eli, Onete, Da. On analyse la phrase. Martin Fass, ici, c'est l'équivalent de ce qu'on aurait en français Monsieur Martin. Alors, du coup, on a pouvez-vous. Ici, on utilise la deuxième personne du singulier du verbe pokiklo au présent de l'indicatif. Donc, du coup, ce qu'on pourrait avoir tendance à traduire en français par peux-tu. Parce que ici, on a également le tu. Sauf que, bah, évidemment, on est en train de vous voyer la personne. Donc, en français, nous, on utilisera pouvez-vous avec le verbe et le pronom personnel ici comme valeur de vouvoiement. C'est pas vous comme du pluriel, c'est pas pouvez comme du pluriel. Mais du coup, en Choyrané, nous, comme je vous l'ai dit, on s'embête pas avec ça. On conjugue à tu. Pourtant, dans cette phrase, on est en train de vous voyer, monsieur Martin. On lui parle avec du respect. Et la marque du vouvoiement, elle est ni sur le verbe, ni sur le sujet. Elle est ici, elle est là dans la particule. Face. Tout ça, cette petite particule à elle seule joue le rôle du vouvoiement dans toute la phrase. C'est comme ça qu'il faut que vous le compreniez. Du coup, ici, on a pouvez-vous. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi on n'a pas le A entre parenthèses ici, bah, c'est parce qu'on a déjà un antécédent Monsieur Martin. Ici, c'est face comme particule, donc on sait qu'on s'adresse à un homme. Donc, on sait qu'on ne peut pas avoir la possibilité éventuelle d'avoir un Eria ici. Parce que si c'était une femme, on aurait directement ici Martin Ride. Donc, je le rappelle, la particule, pour un garçon, c'est face, pour une fille, c'est Ride. Ou pour un homme ou pour une femme, vous avez compris. Ensuite, tout vient tout seul. Me parler, je rappelle que le pronom personnel, le pronom démonstratif, possessif, me, c'est le même en Choyrané. Donc du coup, on a ek ou eka, parce que ici, me peut très bien être un garçon comme une fille ou un homme comme une femme. On ne sait pas qui est-ce qui s'adresse à Monsieur Martin. Parler de, vous, à nouveau, pouvez-vous me parler de vous, à la fois on a tu ici et encore tu ici, parce qu'évidemment c'est pas ça qui gère le vouvoiement. Honnêteté, qui veut dire s'il te plaît ou s'il vous plaît, vraiment aucune différence là-dessus, mais on l'avait déjà vu dans une vidéo précédente. Et le da ici, c'est une particule interrogative, on reverra dans une vidéo future les particules, parce qu'on commence à en avoir un sacré paquet, et on en reparlera également tout à l'heure dans la deuxième partie de la vidéo sur les cas possessifs, il va y avoir encore une nouvelle particule. Donc les particules, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo, parce qu'on commence à avoir une sacrée liste. Et voilà. N'oubliez pas votre particule interrogative. N'oubliez pas que c'est la particule qui gère ici le vouvoiement, pas du tout le verbe et le sujet, mais je crois que je l'ai dit suffisamment, vous avez compris. Deuxième exemple. Ici, plus complexe. Ici, on a Roberta Reed, Yi Dupont Reed, Yurate Ikris, Elianda. Alors, on analyse. Ici, on a deux personnes dans la phrase, deux femmes, ou deux filles, en tout cas. Bon, on suppose quand même plus de femmes puisqu'on les voit. Et du coup, on sépare la particule, on met vraiment la particule sur les deux noms. On ne peut pas ne pas la mettre sur un des deux. En tout cas, si vous ne la mettez pas sur un des deux, on suppose que vous ne vous voyez pas la personne en particulier. Si vous le faites, c'est que vous montrez l'intérêt que vous ne vous voyez pas l'une des deux personnes. Forcément, le verbe derrière sera au pluriel, puisqu'on a deux personnes. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le nombre de personnes qui fait qu'on a tel ou tel verbe. Au moins, on n'a pas à s'embêter là-dessus. Mais si vous voulez vous voyez les deux personnes à la fois, une seule particule ne suffit pas. Il faut vraiment mettre les deux. Et du coup, nous, en français, on peut regrouper cette même particule sous la même bannière, mesdames. Au lieu de dire Madame Roberta et Madame Dupont, on pourrait dire ça en français, mais ça serait un peu lourd. On dirait Mesdames Roberta et Dupont. Yolate Ikris Elianda, comment allez-vous? Ici, on a vraiment forme du pluriel. Mais bon, c'est parce qu'on s'adresse à deux personnes, absolument pas parce qu'on est en train de vous voyer. Et la particule interrogative, je reviens pas dessus, on a déjà parlé un peu plus haut, da. Ne l'oubliez pas quand vous parlez d'une question, toujours ce da. Ensuite, on va rentrer dans des exemples un peu plus complexes là, parce que face et ride, c'est un peu les particules de base. Maintenant, on rentre dans les particules un petit peu honorifiques. Vermillon profé, eka ubra orvidrodo go eria demandro edo. Alors, on va
analyser cette phrase qui est un peu complexe. Vermillon profet monsieur ou madame Vermillon en tant que professeur. Alors, on pourrait très bien dire aussi professeur Vermillon, si vous vous adressez à un professeur de sciences. Mais partons du principe ici, dans l'exemple, je l'ai mis en français, que c'est un élève qui s'adresse à son professeur. À mon avis, le cas le plus classique qu'on pourrait avoir de l'utilisation de la particule profet. Donc du coup, on ne sait pas si Vermillon, c'est un monsieur ou une madame. On ne sait pas. Donc du coup, on part du principe que ce profet ici peut très bien vouloir dire monsieur ou madame. Et du coup, on adapte la phrase derrière en conséquence, comme si ça pouvait être un homme ou une femme. Du coup, on a ici l'élève qui parle. J'ai oublié, donc ça peut très bien être une fille ou un garçon, donc ek ou eka. Ubra orvidrodo, ceux qui ne comprennent pas pourquoi c'est cette forme-là, bon, orvidro c'est un nouveau verbe, c'est oublier, mais si vous ne comprenez pas comment ça se conjugue, je vous invite à aller voir la vidéo sur le passé composé. C'est exactement une utilisation parfaite du passé composé ici. On revoit comme ça les temps qu'on a vus dans les précédentes vidéos, car ici, clairement, l'élève a oublié de demander quelque chose à son prof. Il l'a oublié il n'y a pas longtemps, donc ça a une incidence sur le présent, puisque évidemment, il va le demander, a priori, on suppose que si l'élève dit à son professeur j'ai oublié de vous demander quelque chose, c'est pour lui demander. Mais bon, ici on se concentre sur l'exemple, mais c'est pour ça qu'on utilise un passé composé, je vous le dis. Deux, d'ailleurs, ça rentre pas. J'ai encore du mal avec ces co et ces go. On reverra ça dans une vidéo plus tard, ça va bientôt arriver. Donc deux, c'est co. Voilà. Ne retenez pas des bêtises. Deux, vous demandez des mandro à l'infinitif. Quelque chose, edo, on reviendra là-dessus aussi dans une prochaine vidéo, je vous en parlerai. Quelque chose, quelqu'un, ou quelque part, tous ces petits mots-là, on reviendra dessus dans une vidéo qui sera dédiée. Mais bon, voilà, sachez que quelque chose, ça se dit edo. On a du coup ici la particule vous, enfin, le pronom vous, qui est traduit par eri, ou eria, en fonction de si on est sur monsieur ou madame Vermillon. Du coup, vous voyez, c'est l'équivalent d'un tu. Vraiment, quelque chose de très simple. Du coup, voilà, je voulais juste revenir dessus. Profet, en shoyarane, ça peut très bien être professeur ou professeur entre guillemets. Il n'y a pas de nuance. Et du coup, nous, en français, on utilise monsieur ou madame quand un élève s'adresse à son prof. C'est un peu particulier. Mais bon. Quatrième exemple, pareil, en termes de difficulté, je pense que les seules petites difficultés que vous pourrez potentiellement avoir sont sur la conjugaison, mais si vous avez des difficultés de conjugaison, je vous invite à aller regarder les vidéos qui traitent du sujet. On n'est pas là pour parler de la conjugaison, ici on parle réellement du vouvoiement, parce qu'on en a déjà suffisamment à en parler. Si je dois revenir sur chaque point de conjugaison, on n'est pas rendu. Ici on a doctor ou doctora, pokiklas eri ou eria, dozro ek ou dozro eka, su ek ou eka, ni tomodachigo ou tomodachiga, dare benda. Une phrase un peu complexe qu'on va analyser mot à mot. Docteur ou doctora. Première utilisation de la particule de vouvoiement sans prénom. Eh bien, tout aussi simple que ça puisse être, vous n'utilisez pas de tiret et vous mettez directement la particule. Si simple que ça, il n'y a pas à chercher plus loin. S'il y avait eu évidemment un nom à placer, vous auriez mis le nom, tiret, docteur ou doctora. Et on aurait écrit en français docteur et le nom. Vous voyez, c'est à l'envers. C'est comme ça qu'il faut le voir. Le tiret uniquement s'il y a un nom avant. S'il n'y a pas de nom avant, ça n'aurait aucun sens de mettre un tiret comme ça en début de phrase ou en début de mot. Voilà, vous le mettez que s'il y a un nom. Derrière, on analyse la phrase. Pokiklas eri ou eria. Pouvez-vous, donc évidemment encore au tutoiement, enfin en tutoiement. Vous voyez bien la personne, mais vous utilisez tu en termes de conjugaison. Dozro ek ou dozro eka. Là, c'est la forme de me dire. Vous faites l'enclise du pronom me, qui est ek ou eka, sur le verbe à l'infinitif dozro, qui veut dire dire. Sou, c'est un nouveau mot, c'est le mot si, dans le sens si, pour une hypothèse, vous voyez. Si je suis, ou alors, voilà, dans ces cas-là, si mon ami va bien. Donc, ek ni tomodachigo ou tomodachiga, mon ami. Alors, on reviendra en partie 2 de vidéo dessus, sur le cas possessif. Vous avez la formation clairement ici de mon ami. Nouveau mot de vocabulaire, tomodachigo ou tomodachiga, ami ou ami, ie, peu importe. Mais le cas possessif, ça, si vous ne comprenez pas comment ça se forme, retenez-le juste là maintenant, on va revenir dessus en fin de vidéo. Mais c'est juste pour le bien de l'exemple, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus fourni, vous voyez.
Dare ben, donc c'est eh bien. Ce qu'on aurait en espagnol está bien. Mais ici, en français, on traduit par va bien, parce que nous on dit allez bien. Mais ça vient de la vidéo de présentation. Comment allez-vous, c'est comment êtes-vous. Mais du coup, ici, ça n'a rien à voir avec le vouvoiement dans la phrase, c'est l'état de l'ami en question qu'on parle. Est-ce que l'ami est bien? Donc est-ce que l'ami, pardon, en français, va bien? Du coup, voilà. Exemple 5, peut-être le plus compliqué, surtout si vous n'avez pas suivi les dernières vidéos de conjugaison, parce que là, c'est du high level. On a ici Deo, explique naïek ou explique naï eka, yulke ek ou eka, desra ikuklo kodo. Alors, analysons cette phrase. Deo, monsieur, ou le directeur, le président, en tout cas quelqu'un à qui on veut s'adresser avec une immense marque de respect, comme je le disais au début de la vidéo. Explique naïek ou explique naïeka. Nouveau verbe, expliquero, expliquer. À l'impératif présent, explique naï, expliquer, enfin explique naï, on dirait en chegrané. Explique-moi ou expliquez-moi, quand on s'adresse au vouvoiement. Explique naïek ou explique naïeka. Le i devient y parce qu'on a un i entre deux voyelles a et e. Donc ça c'est pareil, ça vient de la règle de phonétique du chegrané. Explique naïek ou explique naïeka. Dans cette phrase, on pourrait être tenté de le traduire par explique-moi. Cependant, ici, on a deo, la particule de vouvoiement. Donc, en français, on traduit ça par expliquez-moi. Et je vous ai souligné la partie du verbe qui nous intéresse et la partie du verbe qui nous intéresse en français. Pour que vous compreniez bien que ici, on emploie, même à l'impératif, on emploie le tutoiement, enfin, entre guillemets, on emploie la personne tu pour gérer le vouvoiement en chegrané. Et que vraiment tout le vouvoiement est géré par la particule du début de phrase, ici, deo. Derrière, yulke, nouveau mot de vocabulaire, pourquoi? On reviendra dans la vidéo des mots de vocabulaire dessus, parce que je vous prépare aussi ça. Il y a plein de choses que je vous prépare, hein. Vous allez être servi, hein, parce que croyez-moi, je travaille sur cette série. Hein. Expliquez-moi pourquoi je dois faire cela. Je dois faire mot à mot, on a déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Cela, kodo, on reviendra dessus aussi. En fait, kodo, c'est la particule. Enfin, c'est pas la particule, c'est le déterminant démonstratif. Ou pronom démonstratif, si vous préférez. Kodo, c'est ce plus nom masculin singulier. Koda, ce plus nom masculin, nom féminin singulier. Kodon et kodan, pareil au pluriel. Sauf que ici, cela, c'est ni ce, ni cette, ni cette au pluriel, ni ce au pluriel. C'est cela. C'est en quelque sorte l'équivalent, mais en neutre. Et ben, vous utilisez kodo, masculin singulier, pour gérer le neutre. Voilà. C'est simple, c'est efficace, c'est pas compliqué. On reviendra dessus dans une vidéo où je vous parle des pronoms et des déterminants qui sont dans cette catégorie-là. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Et on en a fini avec le tutoiement et le vouvoiement. C'était compliqué. J'espère que vous avez compris. C'est assez compliqué. Il faut retenir les particules et il faut bien les utiliser surtout. Et pareil en termes de conjugaison, faites attention avec vos enclises. Je pense ici par exemple à dozruek ou explique naïek. Faites attention avec votre y entre deux voyelles. Le fait qu'à l'infinitif et à l'impératif, on a l'enclise. Voilà, faites attention. Et puis les nouveaux mots de vocabulaire, vous pouvez commencer à les apprendre et vous faire des listes de vocabulaire. Je vous invite à le faire. Moi, je vais être honnête avec vous, je suis un flemmard, je ne fais jamais de liste de vocabulaire. Je sais que vraiment le vocabulaire dans certaines langues que j'apprends, c'est vraiment ce qui me fait le plus défaut. Mais bon, voilà, si vous êtes motivé, n'hésitez pas à en faire. Je ne peux que vous encourager à en faire, même si moi, j'en fais pas. Du coup, on va voir le cas possessif. On va essayer de passer rapidement dessus. Le cas possessif en shoirané, il n'est pas compliqué. Juste, c'est quelque chose de pas très intuitif en termes de français et d'espagnol. Je vous ai dit, la logique respecte encore une fois plus le japonais. Du coup, en termes d'ordre des mots, il faut que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Mais si vous savez comment ça fonctionne en japonais, il y a une toute petite lettre à changer et ça vous donne littéralement la même chose.
Du coup, le cas possessif en choix iranais, vous allez devoir l'utiliser pour gérer le cas possessif. Donc, nous, ce qu'on utilise pour les cas possessifs, c'est mon, ma, mes, les pronoms possessifs, ton, ta, tes, son, sa, c'est, notre, nos, votre, vos, leur. Et évidemment, quand il y a un prénom, le, la, les, plus nom commun, de, plus prénom. Ou prénom au pluriel, évidemment. Du coup, vous apprenez également le nouveau mot namai, qui veut dire prénom. Attendez. Prenamai, qui veut dire prénom. On reviendra dessus dans une prochaine vidéo de vocabulaire. Au pluriel prenamai, évidemment. Et derrière, ben, vous recalquez tous vos PPS et vous mettez la particule ni. Rien de plus. C'est vraiment pas compliqué. Sauf que, évidemment, il faut que vous vous disiez que vous mettez d'abord votre PPS, puis la particule ni, plus le nom commun. C'est pas très évident. Mais du coup, par exemple, vraiment, si vous voulez traduire mon, ma ou mes, la traduction exacte, c'est ekni ou ekani. Entièrement, les deux mots font le mot français qui vous traduit mon, ou alors ma, ou alors mes. Et indépendamment, vous allez le voir, du genre et du nombre du nom commun qu'il y a derrière. La particule ni en choix iranais ne dépend pas du genre et du nombre du ou des noms communs qui sont placés derrière. En revanche, elle dépend de la personne ou des personnes qui possèdent ces noms communs. Donc mon, ma, mes, c'est évidemment de la possession. Je sais pas, genre mon bureau, ma chaise et mes affaires. Du vrai vocabulaire d'étudiants, mais bon, bref. Du coup, évidemment, c'est soumis à, au fait que les PPS ont un équivalent féminin et un équivalent pluriel. Donc du coup, si vous dites mon en étant un mon, ma ou mes en étant un garçon, vous utilisez ek, ni, et si vous dites mon, ma ou mes en étant une fille, vous dites ekani. Mais indépendamment de ce qu'il y a derrière, c'est juste vous qui faites que on utilise ek ou eka pour traduire le mon, le ma ou le me. C'est-à-dire que peu importe quel est le genre et le nombre du nom commun, c'est vraiment la personne en question qui gère le cas possessif. Du coup, vous accordez avec le possesseur et pas avec le possédé. Nous, en français, comme en espagnol, on accorde avec le possédé. Mon bureau, on dit mon parce que le bureau, c'est masculin. Ma chaise, on dit ma chaise parce que chaise, c'est féminin. Mes affaires, c'est pluriel, donc on utilise mes. Peu importe, en choix iranais, que ce soit bureau, chaise ou affaires, vous utiliserez toujours ekni ou ekani, en fonction de si vous êtes une fille ou un garçon, évidemment. Et pareil pour tous les équivalents des pronoms personnels sujets, plus évidemment l'équivalent avec le prénom. Donc là, évidemment, c'est encore plus simple qu'en français, parce qu'en français, on est obligé de dire le, la ou les, le nom commun, de et le prénom. Là, on a prénom, ni, et derrière, vous balancez votre nom commun. Vraiment très simple. Ça vient du japonais, le ka avec le no en japonais. En japonais, c'est avec ni. Mais bon, c'est pareil, ça revient au même. Et du coup, voilà, je dis, là, en iranais, ça dépend pas du tout du nom qui est derrière, ça dépend de la personne en question. Du coup, on va voir quelques exemples. Notre table, avec des mots de vocabulaire qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos ou que je vous rajoute dans cette vidéo. Notre table, ekn nitera ou ekan nitera, en fonction de si évidemment. Notre table, c'est notre table à nous masculin ou mixte, ou à nous féminin. Voilà, le ekan, c'est si jamais c'est notre table et que c'est que des filles qui parlent. Si c'est ekn, c'est qu'on a soit que des garçons, soit un mélange fille-garçon. Ton sourire, pareil, si c'est un garçon, vous dites eri ni egako. Si c'est une fille, eria ni egako. Bonne chance pour la drague. Vos amis, pareil, là, on est clairement, pareil avec le vouvoiement, vos amis, ici, dans l'exemple, je pars du principe que on parle en français à plusieurs personnes au pluriel. Si c'est vos amis et que vous adressez à une personne en termes de vouvoiement, vous utiliserez Eri ou Eria ni Tomodachi Gon.
Ici, j'ai bien insisté sur le fait qu'en français, c'est vos amis et pas votre ami, parce qu'en plus, ami, on voit pas la différence à l'oral entre le singulier, enfin le masculin, le singulier pardon et le pluriel. Du coup, ici, je vous montre bien, en maintenant qu'on a vos et pas votre, que on a Tomodachi Gon avec la marque du pluriel N en shoirane. Une vidéo assez compliquée, assez dure et peut-être indigeste. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour bien la comprendre. Vous pouvez la re-regarder. Ça me fera une vue. Euh, N'hésitez pas à laisser votre avis en pouce bleu ou en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, bah, ça soutient la chaîne. À partager avec vos amis, pareil, c'est une forme de soutien indirect, hein, mais ça m'aide beaucoup. Euh, et puis rien de plus, on se retrouvera pour une prochaine vidéo du shoirane en 2 jours, une vidéo conjugaison, et je vous en avais peut-être déjà parlé dans d'autres vidéos avant, mais on va parler du futur et du conditionnel présent, peut-être même les 2 derniers vrais temps. Euh, et demain pour une nouvelle review d'animé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis d'ici à ce qu'on se revoit dans une prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao ciao.